Est-ce qu'il faut effectuer ton endurance fondamentale à 120, 130 ou même 140 battements par minute? Dans cette vidéo, on va voir ensemble quelle est la bonne fréquence cardiaque à respecter pour tes efforts de basse intensité ou de zone 2. Mais contrairement à ce qu'on pense, on ne peut pas simplement fixer un chiffre de fréquence cardiaque à respecter au hasard simplement parce qu'on nous l'a dit sur internet. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser un autre paramètre, une autre unité qui va nous aider à comprendre comment le corps réagit à un certain effort pour nous assurer qu'on reste en endurance fondamentale et indirectement par ce biais déterminer les battements par minute qui nous conviennent pour nos séances d'endurance fondamentale. Sache que la fréquence cardiaque qui te conviendra pour l'endurance fondamentale sera différente entre la course à pied, le vélo et la natation et variera très certainement également entre toi et d'autres personnes. Donc ne base pas tes entraînements d'endurance fondamentale sur des valeurs de fréquence cardiaque d'autres personnes ou même d'autres modalités que tu pratiques. Pour déterminer la bonne FC à respecter, on va utiliser le paramètre du temps. C'est-à-dire qu'on va regarder la cinétique de la fréquence cardiaque ou comment la fréquence cardiaque évolue durant un entraînement d'endurance fondamentale. Et ça nous permettra au final de déterminer quelle valeur respecter dans tes entraînements. Pour ça, il te faut simplement un cardio-fréquence-mètre et mesurer ta FC durant un effort d'endurance fondamentale, ou en tout cas que tu penses être un entraînement d'endurance fondamentale. Il est important, si tu cours, de respecter une allure constante et donc idéalement d'utiliser un parcours qui est plutôt plat pour effectuer cette séance. Sur un vélo, il te faut une mesure de puissance en watts par exemple et maintenir cette même puissance sur toute la durée de ta séance d'entraînement. Une fois que tu es organisé, on va regarder la fréquence cardiaque à la minute 10 environ et regarder la fréquence cardiaque à la fin de ta séance d'entraînement et comment cette fréquence cardiaque a évolué au cours de ta séance. Si ta fréquence cardiaque n'a pas augmenté entre la minute 10 et la fin de ta séance, que ce soit 40, 50 ou 60 minutes, tu peux être quasiment certain que tu te trouves en endurance fondamentale. Alors que si on observe une dérive cardiaque, c'est-à-dire que à la minute 10, tu étais à 130 BPM et à la minute 60, tu étais à 150 BPM, on a une différence de 20 battements, on a une grande dérive cardiaque et ça nous signale qu'on n'était pas en endurance fondamentale pour cette séance. Bien sûr, le temps qu'il fait va influencer cette dérive cardiaque, donc évite de faire cette séance s'il fait très très chaud dehors. Essaye d'utiliser un environnement contrôlé pour faire ces séances de test pour ton endurance fondamentale. Et ce qui est intéressant avec ce petit test, c'est que tu peux ensuite refaire cette même séance à intervalles réguliers, tous les 2 ou 3 mois, pour voir l'évolution de ta fréquence cardiaque à une intensité donnée ou à une allure donnée. Et si tu progresses et que tes entraînements vont dans le bon sens, tu devrais voir une fréquence cardiaque plus basse pour une intensité équivalente de mois en mois. Maintenant, ce n'est pas la seule manière de déterminer ton endurance fondamentale. Il y a 3 autres façons de le faire que je détaille dans cette autre vidéo que je t'invite à regarder maintenant.